Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Oui, je sais, on est jeudi. Je suis désolée, le planning de mes vidéos est un petit peu perturbé parce que je pars en vacances d'ici quelques jours. Mais c'est pas grave, on va quand même passer un très bon moment ensemble puisque j'ai pas mal de choses sympas à vous présenter. Tout d'abord, le nouveau fond de teint de chez Kat Von D, le True Portrait que je teste depuis maintenant quelques jours. On va parler de la Naked Honey de chez Urban Decay que j'ai reçue hier et que je découvre avec vous à la caméra, en tout cas pour ce qui est de l'application. Après, j'avais déjà fait des swatchs, tout ça. Et on va également parler de cet anti-cerne dont on entend énormément parler ces derniers temps. Il s'agit du Stay Walk Concealer de chez Uoma Beauty. Et de quoi? Ah oui, et j'ai ça à vous montrer en action. Je vous conseille de rester juste pour voir ce truc-là sur ma peau. C'est le nouvel highlighter de chez Benefit. Non mais, Benefit, merci. Voilà, je m'arrête ici et je vous laisse découvrir tout ça en images. Je vais commencer mon maquillage avec la toute nouvelle palette de chez Urban Decay. Il s'agit de la Naked Honey qui vient tout juste de sortir chez Sephora. Elle est vendue au prix de 52 €. Sachez que les moins 25 et les moins 20% passent sur la marque Urban Decay. Donc en fait, je l'ai payé 39 € au lieu de la payer 52 €. On a donc 12 fards à paupières, des mats et des métalliques. On est sur des tons chauds qui tournent autour du doré. C'est vraiment très joli comme harmonie des teintes. Juste, je vous montre la gold à côté. Donc petite différence dans la gold, même si on reste sur des tons neutres, chauds et dorés, on a ces deux bleus là qui apportent un petit peu plus de peps dans cette couleur. Et pour les swatchs, donc voici les swatchs de la Urban Decay. Donc là on a les 6 premiers fards et là on a les 6 derniers de la palette. La pigmentation n'est pas mauvaise, on est sur une pigmentation de chez Urban Decay. C'est pas ultra pigmenté comme chez Natasha Denona ou chez Anastasia Beverly Hills, mais ça reste tout à fait correct. Les mats ont tous swatché de la même manière, c'est très uniforme, il n'y a pas de souci, ça ne fait pas patchy ni quoi que ce soit. Pour les lumineux, j'ai deux choses à vous dire. La teinte Golden qui est ici est assez, bien que bien pigmentée, se défait un petit peu. Quand je la prélève au doigt, ça fait quand même des morceaux un petit peu sur mon doigt. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Donc il faut bien souffler ou il faut faire très attention quand on la prélève. Après elle swatch quand même très bien. Je ne sais pas si vous verrez ici. Voilà, ça swatch très bien, la pigmentation est très bonne, mais attention, la texture a tendance à se défaire un petit peu. Et pour la teinte Honey ici, au contraire, donc elle ne se défait pas du tout, mais je la trouve un petit peu plus en transparence que les autres lumineux. Voilà, j'aurais peut-être tendance à soit humidifier mon pinceau, soit l'utiliser un petit peu comme un topper, je sais pas trop, on va voir. Pour la comparer rapidement à la Gold, je vous ai fait quelques swatchs. Donc de ce côté-là, vous avez des swatchs de la palette Natasha Denona et de ce côté-là, vous avez des swatchs de la palette Urban Decay. On a quand même beaucoup de similitudes, même si c'est pas exactement pareil. Voilà, les teintes se rapprochent énormément et au niveau de la qualité des fards, en tout cas au swatch, personnellement je trouve que les fards Natasha Denona sont bien plus onctueux et crémeux et quand même pigmentés. Au niveau des lumineux, ça donne ça. Donc ici on a la Natasha Denona, ici nous avons la palette de chez Urban Decay. Je préfère une fois de plus les textures dans la palette Natasha Denona. Je trouve que c'est plus crémeux, c'est plus onctueux, c'est plus intense. Là j'ai dû repasser quelques fois, là en un seul swatch c'était déjà très intense en fait. Maintenant regardez, c'est quand même... Au niveau des teintes, c'est quand même assez similaire. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez la Gold, vous n'avez pas besoin de la Naked Honey, à moins que vous soyez collectionneur et passionné, surtout n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le budget pour vous acheter la Gold et que vous la trouvez superbe, sachez que vous arriverez à réaliser le même genre de make-up avec la Naked Honey, à part que vous n'aurez pas les deux bleus que vous avez dans la Gold. Maintenant, voilà, si vous avez le budget pour l'une ou pour l'autre, moi personnellement, j'aurais tendance à vous recommander la Gold. Et en plus dans la Gold, au-delà d'avoir les deux bleus, on a aussi plus de fini au niveau des lumineux. On va avoir un pailleté en transparence, on a des métalliques très intenses, on a des lumineux un petit peu plus satinés, un petit peu plus en subtilité. Voilà, au niveau des swatchs, en tout cas, personnellement, mon cœur balance vers la Gold. Mais franchement, comme je vous dis, si vous n'avez pas le budget et les moyens d'investir dans une palette comme la Gold, vous pouvez partir sur celle-ci parce que définitivement, vous pourrez réaliser le même type de make-up. Maintenant que je vous ai fait toutes ces comparaisons, je passe à l'application du make-up. Sachez que je suis de mariage aujourd'hui et que quand je suis de mariage, je ne fais pas de smoky ou des choses comme ça, je reste sur des make-up plutôt soft. Mais le principal, c'est que je vous donne mon avis sur la qualité des fards que je vais tester aujourd'hui. Je vais commencer par prendre la teinte Sweet, ici, et je vais l'appliquer comme couleur de transition dans mon creux de paupière.
Je ne sais pas si vous le verrez bien ressortir à la caméra parce qu'on est vraiment sur une teinte qui est quasiment de la couleur de ma peau. Je prends la teinte Hive ici et je vais travailler mon creux de paupière, plus précisément que la teinte que j'ai appliquée juste avant, comme toujours. En général, la première teinte, c'est la teinte de transition. Et la deuxième teinte, enfin c'est comme ça que je vois les choses quand je me maquille. Et la deuxième teinte, en général, c'est ce qui va permettre de définir mon creux de paupière. Voilà. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous dis que c'est comme ça que moi je procède et que je vois les choses. Je ne rencontre aucune difficulté à travailler ce fard. On est sur une qualité fidèle au fard mat de chez Urban Decay. Ça se passe très bien, ça ne fait aucune démarcation. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Je n'ai rien à dire. Je prends maintenant la teinte Swarm qui est ici. Et je vais l'appliquer au-dessus de la teinte que je viens d'appliquer. Je prends maintenant la teinte Keeper ici. J'essaie de tester un maximum de fard et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Alors, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais je nettoie mon pinceau sur un petit chiffon entre deux fards. Écoutez, voilà, j'ai rien de négatif pour l'instant, tout se passe bien, les textures se fondent bien ensemble. Je prends maintenant la teinte Drip ici, je l'applique également dans mon coin externe et je remonte dans mon creux de paupière. Je vais intensifier un petit peu plus mon creux. Pour l'instant sur les fards mat, vraiment, je n'ai rien de négatif. Tout s'est très bien passé. Je prends maintenant la teinte Golden. Je n'ai pas humidifié mon pinceau, je vais voir comment est-ce que ça se passe sans humidifier le pinceau. Donc la teinte Golden, c'est celle qui a tendance à se défaire un petit peu. Vous savez, la texture, je vous ai dit que c'était pas très crémeux. Écoutez, ça se passe plutôt pas mal au pinceau, mais comme d'hab, les lumineux, je pense que je vais préférer au doigt, évidemment. Oui, voilà, ça ressort bien mieux au doigt, comme pour tous les fards métallisés. C'est normal. Elle est très belle, cette teinte. Très belle. Elle ressort très bien sur la paupière. Ensuite, je vais prendre cette teinte ici. Je vais l'appliquer dans mon coin externe en remontant vers le centre de mon œil. Cette teinte, c'est très bien appliqué. Aucune difficulté. Ça ressort très bien. Et ensuite, je prends la teinte Honey qui est ici. Je vais la déposer au centre de ma paupière mobile. Pour que ce soit encore plus doré et peut-être avec un petit peu de reflet vraiment sur le bombé de ma paupière. Je prends maintenant la teinte Sting qui est ici et je vais venir intensifier mon coin externe. J'ai envie de prendre la teinte Queen et d'intensifier encore un petit peu mon coin externe mais avec un fard un petit peu plus lumineux. Je m'approche du résultat que je voulais. Je vais nettoyer les chutes parce que, eh bien, j'en ai énormément. J'en ai partout. Je vais avoir des paillettes partout. Je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint, je finirai les yeux tout à l'heure. J'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins et sur ma zone T, j'ai appliqué ma base Timeless de chez Tarte. Et donc aujourd'hui comme fond de teint, je vais vous présenter le nouveau fond de teint de chez Kat Von D. Il s'agit du True Portrait que j'ai pris en teinte 21 Light. Ça fait quelques jours que je le teste. Je vais pouvoir vous donner mon avis quant à ce fond de teint. Première chose, il faut secouer ce fond de teint pendant au moins 30 secondes. Si vous ne le secouez pas pendant 30 secondes, le liquide qui va sortir de ce produit il ne ressemble pas trop à du fond de teint. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le secouer dans tous les sens. Une fois que vous l'avez bien secoué, voici la texture de ce fond de teint. Donc c'est pas si liquide que ça. Au départ, je pensais que c'était vraiment un fond de teint un petit peu comme de l'eau. Finalement, voilà, c'est quand même assez fluide, mais il y a une petite épaisseur dans la texture. Sachez que j'aime l'appliquer à l'éponge. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau et franchement, pour moi, au pinceau, ça ne s'est pas très bien passé. Même avec mon Artist Brush que j'adore, ça fait un petit peu de stries et j'ai toujours été obligée de le retravailler à l'éponge. Voilà, donc peut-être que j'ai pas utilisé les bons pinceaux, je n'en sais rien, mais finalement, malgré le fait qu'il soit assez liquide, je préfère l'éponge. Et donc, je vais appliquer ce fond de teint et vous le décrire en même temps. C'est un fond de teint qui promet un fini mat et poudré, qui a une texture très aérienne et très fine sur la peau. Vous voyez à l'éponge quand même, je dépose pas mal de fond de teint finalement. Parce que dans la description, ils disent qu'ils ne recommandent pas l'application à l'éponge. Et moi, c'est ce que je préfère.
Bref, donc je vous disais, une texture très fine, très fine et aérienne, vraiment un effet seconde peau. Effectivement, quand j'applique le fond de teint, c'est comme si je déposais un voile teinté sur ma peau. Évidemment, il promet d'avoir une longue tenue et voilà, d'être totalement naturel et imperceptible sur la peau. Ce fond de teint est recommandé pour les peaux normales à grasses. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez la peau mixte comme moi, mais que par exemple vous avez des plaques de sécheresse autour de la bouche ou je ne sais où, attention, parce que j'ai l'impression que ce fond de teint a tendance à marquer toutes les zones un petit peu de sécheresse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas recommandé aux personnes qui ont la peau plutôt sèche, parce que je pense qu'il peut avoir, de par sa texture, tendance à marquer très vite ces zones-là. Moi je n'en ai pas donc ça va, mais je préfère vous avertir par rapport à ça. Pour ce qui est de l'application à l'éponge, après moi je ne rencontre aucune difficulté. Je vous dis que c'est au pinceau que ça s'est pas forcément très bien passé. Mais voilà, l'éponge ils se font bien à la peau. Après je vous recommande de le travailler quand même assez rapidement parce que le fini velouté et mat arrive également assez rapidement. Au niveau de la couvrance, ils disent qu'on peut obtenir quelque chose de léger à moyen. Moi j'aurais tendance à dire léger à moyen, moins, dans le sens où j'ai quand même, par exemple en ce moment, des petites rougeurs sur mon nez et on les voit quand même un petit peu en transparence à travers le fond de teint. Je pense que c'est dû à sa texture très fine et aérienne. Pour ça je suis totalement d'accord. Ce fond de teint est totalement imperceptible sur la peau. Comme je vous dis, ça a vraiment déposé un voile teinté sur ma peau. Mais en même temps, voilà, pour une couvrance moyenne, je trouve que ça manque un tout petit peu de couvrance. Si vous avez des plus grosses imperfections que moi et que vous aimez les camoufler, je sais pas si ce fond de teint vous conviendra. Mis à part ça, le rendu est quand même très joli sur la peau. Je vous dis, ça a vraiment un effet seconde peau. C'est totalement imperceptible. Ça a bien unifié mon teint. Le fini est effectivement mat et velouté. Maintenant, j'ai quand même de la lumière un petit peu qui se dégage de mon teint. Ça n'a absolument pas plombé mon teint. Je garde de l'éclat et du coup, je suis plutôt contente du résultat de ce fond de teint sur ma peau au moment de l'application par rapport à son fini et par rapport à la finesse de la texture, au fait qu'il soit totalement imperceptible. Maintenant, voilà, le seul hic, comme je vous dis, c'est attention aux peaux qui ont des imperfections au niveau de texture de peau, au niveau de plaques de sécheresse. D'ailleurs, dans la description, il conseille de bien hydrater la peau avant d'appliquer ce fond de teint et je suis tout à fait d'accord. Même moi, avec ma peau mixte, j'ai tendance à appliquer un soin un petit peu plus hydratant que d'habitude quand je sais que je vais appliquer ce fond de teint pour être sûre que voilà, que tout se passe bien, que ça ne marque pas certains endroits sur ma peau. Donc attention à ça. Côté anti-cerne, j'ai également une nouveauté à vous présenter. Il s'agit d'un produit de la marque Uoma Beauty. On commence à en entendre beaucoup parler de ces produits. Il s'agit du Stay Walk Concealer qui coûte 23,50 € sur le site de Beauty Bay et qui contient 5 ml de produit. Ce qui fait que cet anti-cerne coûte quand même très cher quand on sait qu'il y a, je crois, 11 ou 12 ml, non 10 ml de produit dans le Shape Tape. Ça fait également quelques jours, peut-être 2 semaines que je teste cet anti-cerne, entre d'autres anti-cernes. J'ai la teinte T1 qui ne me correspond pas vraiment, qui est un petit peu trop neutre pour moi, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer en action. Comme d'habitude, hein, je suis là pour ça. Donc cet anti-cerne promet d'être très couvrant. Je suis d'accord, cet anti-cerne a vraiment une très bonne couvrance. Au niveau du fini, c'est un fini plutôt lumineux. Et au niveau de la texture, évidemment, ça promet voilà, une texture totalement imperceptible, seconde peau, qui ne se voit pas, qui ne file pas dans les plis, qui ne fait pas kiki, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Cet anti-cerne a un très beau rendu sur le dessous de l'œil. Il ne dessèche pas mon contour de l'œil, il a une excellente couvrance, il camoufle très bien mon cerne et il évolue très bien dans la journée sans que j'ai besoin de le poudrer. C'est vraiment une très belle découverte. Au niveau de la texture, je trouve qu'on se rapproche un petit peu de la texture du Stay Naked. C'est une texture un petit peu épaisse mais finalement qui se travaille très facilement et qui se fond très bien à la peau. Vous pouvez voir que ça a lissé également mon contour de l'œil. Donc voilà, c'est vraiment un très bon anti-cerne, j'en suis très contente. Maintenant, est-ce qu'il détrône mon Shape Tape ? Personnellement, je ne suis pas sûre. Déjà, par rapport au prix, 5 ml, franchement, pour 23,50 €, c'est pas donné. Et au niveau du rendu et du fini sur la peau, je dirais que le Uoma Beauty est du coup un petit peu plus lumineux que le Shape Tape. Et moi, j'aime bien le côté semi-mat du Shape Tape. Je trouve pas que le Shape Tape est un fini mat plombant. Je trouve quand même qu'il garde un petit peu d'éclat sous mon œil parce que je ne le poudre pas. Après, je suis quand même en train de le comparer au Shape Tape. Donc ça veut dire que c'est un très bon anti-cerne et que j'en suis vraiment très contente. Je sais pas si vous réalisez la chose. Le Shape Tape qui est mon anti-cerne favori de tous les temps que j'ai gardé dans ma vidéo si je devais n'en garder qu'un. Je vous l'accroche ici. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est un excellent anti-cerne que si vous faisiez de l'œil, vous pouvez le regarder parce que je vous le recommande
à 2000% parce qu'il fonctionne vraiment, vraiment super bien. Rapidement hors caméra, je vais poudrer mon teint avec ma poudre Shape Tape. Je vais appliquer mon bronzer de chez Marc Jacobs et je reviens tout de suite avec vous. Hors caméra, j'ai également finalement appliqué du blush. Donc il s'agit du Gen Nude de chez Bar Minerals que j'ai en teinte Striker Rose. Et ces blushs, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont vraiment, vraiment géniaux. Ce sont des blushs mat, mais avec une texture vraiment super. Je les adore. Et donc, je vais terminer maintenant mon maquillage des yeux. Je vais le passer en accéléré, comme toujours, en vous montrant les teintes que j'utilise et ce que je fais sur mon ras de cils inférieur, tout ça. Je viens de recevoir le colis Sephora que j'attendais pour finir cette vidéo. J'ai commandé sur Sephora un enlumineur de chez Benefit. Excusez-moi, je me repositionne. Un enlumineur de chez Benefit qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Il s'agit du Cookie Highlighter qui était en fait vendu dans une palette pour le teint qui a eu énormément de succès. Et à force, je pense, d'entendre dire les gens, s'il vous plaît, Benefit, sortez cet highlighter en mono. Ben voilà, ils ont exaucé les prières de certaines personnes. Je vais vous faire un swatch. Waouh, la texture, c'est presque en fait... c'est presque crémeux. Et le... Waouh, c'est joli. Regardez ça. Alors, c'est un petit peu glacé. Appliquer cet highlighter. Ouh, c'est très, très, très joli. Très, très joli. Ah oui, il est super, super beau. Il se fonde super bien à la peau. Magnifique. Très très bel highlighter qui n'est pas assorti à mon maquillage des yeux, mais c'est pas grave. Je vais appliquer l'autre côté à l'éponge pour voir si ça fonctionne bien également. Bon, ça sera forcément plus intense. Oh oui, ça fonctionne super bien, ça se fond encore mieux à la peau. Quoique au pinceau, c'était bien fondu. Franchement, la texture de cet highlighter est magnifique. Si vous aimez les highlighters intenses avec un rendu vraiment très fondu, sans paillettes, franchement, pour l'instant, je ne vois pas de paillettes sur mon visage. Regardez le cookie là de chez Benefit, il est magnifique. Pour le rouge à lèvres, je suis désolée, je vais appliquer une édition limitée qui n'existe plus, mais qui est mon nude, je crois, préféré de tous les temps. J'aurais pu le mettre dans ma vidéo si je n'en gardais qu'un, mais vu que voilà, c'est une édition limitée, je ne l'ai pas fait. Donc c'était en collaboration avec Kathleen Jenner et il s'agit du Rocket. J'ai terminé mon maquillage, je reviendrai ce soir pour vous montrer comment est-ce que ça a tenu. Juste pour petite info, si je n'avais pas eu besoin de filmer cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer le Kat Von D, ce n'est pas forcément celui que j'aurais utilisé pour aller à un mariage. J'aurais eu tendance à partir sur un fond de teint qui m'apporte un petit peu plus un teint parfait et un teint un petit peu photoshopé, comme par exemple le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever qui fonctionne très très bien sur ma peau. Comme je vous dis, je vois quelques imperfections transparaître et pour ce genre d'occasion, j'aime bien avoir voilà, un teint vraiment flawless et parfait. Ça n'empêche pas que le rendu est très très joli sur ma peau. Je vous montrerai évidemment voilà, la tenue ce soir. Et pour ce qui est de la palette Urban Decay, si vous aimez les qualités des fards Urban Decay, vous ne serez pas déçus par cette palette. Elle a très bien fonctionné, j'ai réussi à construire un très joli maquillage avec, en tout cas je trouve, j'aime bien le rendu. Donc voilà, si vous êtes habitué aux qualités Urban Decay et que vous aimez les palettes Urban Decay, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Maintenant si vous avez le budget pour la gold... partez sur la gold. Je m'arrête ici pour le moment, je vais passer ma journée et je reviendrai quand je peux vous faire un point pour vous montrer comment est-ce que tout ça a tenu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 7h30 que je porte ce maquillage et je viens vous faire un point avant de partir puisqu'après je vais rentrer je sais pas à quelle heure et ça sera trop tard pour faire un point final. Je n'ai pas fait de retouche de la journée et sachez qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, je meurs de chaud. Genre je transpire là, je suis pas bien, il fait de nouveau 35 degrés dehors, il fait lourd en plus, c'est humide. Bref, je suis prête à partir et je viens juste vous montrer comment a évolué mon make-up. Donc au niveau du fond de teint, vous pouvez voir que ça se passe plutôt bien. Je l'ai testé depuis une semaine, je l'ai porté des fois sur des journées de 12, 13, 14 heures et j'ai toujours remarqué la même chose, c'est-à-dire qu'il contrôle bien mon excès de sébum. Il reste imperceptible tout au long de la journée sur ma peau, je trouve même le rendu de plus en plus joli au fil des heures en fait. Le sébum, tout ça fait que le fond de teint se
dématifie un petit peu et je préfère le rendu au bout de 2-3 heures qu'au moment où je l'applique, où on a vraiment un rendu un petit peu velouté. Donc au niveau de la tenue, c'est positif. Le seul endroit où je remarque que ça bouge un petit peu ou que ça se déplace un petit peu, ça va être sur mon menton, sur cette zone-là, qui est une zone critique chez moi. Il y a des jours où ça s'est plutôt bien passé, il y a des jours où ça a un petit peu filé dans le pli ici, mais franchement c'est plutôt léger. Là, comme je vous dis, ça fait à peu près 7 heures que je le porte, je n'ai pas forcément besoin de faire de retouches et je vais partir, voilà, j'ai pris quand même ma petite trousse vu qu'il fait super chaud dehors, voilà, on ne sait jamais, mais globalement je suis contente là, de partir comme ça. C'est vraiment très positif par rapport à ce fond de teint, franchement j'en suis contente. J'avais entendu beaucoup de retours négatifs, mais sur ma peau, personnellement ça se passe très bien. Attention aux peaux sèches ou avec des plaques de sécheresse. Je vous insère un petit clip que j'ai filmé en rentrant du mariage 15 heures après avoir appliqué ce fond de teint. Je n'ai pas fait de retouche et vous pouvez voir que le rendu est correct sur ma peau, il a plutôt bien contrôlé mon excès de sébum. Le rendu sur ma peau reste plutôt joli et franchement je suis satisfaite après 15 heures d'avoir ce rendu là sur ma peau mixte avec un fond de teint. L'anti-cerne, vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir en fait, qu'il n'a pas bougé également, il n'a pas filé dans mes plis. Il n'y a pas d'effet de texture, je n'ai plus le dessous d'œil aussi lissé que ce matin, mais ça reste quand même très joli. Au niveau des fards à paupières, mais pour l'instant ça n'a pas bougé. Et l'highlighter, vraiment je crois que c'est mon plus gros coup de cœur dans cette vidéo, c'est l'highlighter. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà pour ce point express. Comme d'hab, si j'ai oublié de dire des choses ou que je veux rajouter des choses, je le mettrai dans le commentaire, dans un commentaire que j'épingle et dans la barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos supplémentaires. Et des fois je me rends compte au montage que j'ai oublié des trucs. Si vous voulez voir d'autres nouveautés en action, n'hésitez pas à cliquer sur les deux vidéos, enfin vous pourrez pas cliquer sur les deux, mais sur une des deux qui va s'afficher ici pour rester un petit peu plus avec moi et puis voir voilà ce que je vous recommande en ce moment dans les nouveautés qui viennent de sortir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.